Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Réception ce 14 juin à l'aéroport Diori Amani de Niamey par les autorités nigériennes d'une aide médicale marocaine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, composée de plusieurs produits fabriqués au Maroc par des entreprises locales et conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ces aides bénéficieront à 15 pays africains. Le Togo, le Niger et le Bénin doivent au Nigeria 32,04 milliards de naira pour l'électricité fournie en 2019, selon un rapport de la Commission nigériane de réglementation de l'électricité NERC, dette qui remet en question la viabilité de la NERC. Et l'Égypte reprend ses exportations de volailles après une interruption de 14 ans. Annonce faite par le ministère de l'Agriculture ce dimanche 14 juin. L'exportation avait été suspendue en raison d'une épidémie de grippe aviaire en 2006. Mais avant de développer ces titres, conscient de la très forte contestation de son pouvoir, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a renouvelé sa main tendue au mouvement nouvellement formé, dit du 5 juin. Une formation née des soutiens autour de l'imam Mahmoud Dicko, véritable figure religieuse dans le pays, mais aussi et surtout ancien proche du chef de l'État. Un appel au dialogue lancé alors que les contestataires ont annoncé de nouvelles manifestations, toujours en vue de réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013 et à qui il reproche de ne pas avoir su régler la crise multiforme que connaît le pays. Et justement, au Mali, une nouvelle attaque a eu lieu ce lundi dans la région de Diabali vers la frontière mauritanienne. Pour l'heure, peu d'informations ont été publiées sur cette attaque, mais des sources concordantes ont indiqué qu'une quarantaine de soldats seraient tombés dans une embuscade, des soldats qui seraient toujours portés disparus. Dans l'actualité également, le Niger qui bénéficie de l'appui du Maroc dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce dimanche, les autorités du pays ont réceptionné une aide médicale en provenance du Royaume. Aide médicale qui comprend entre autres du matériel de protection ainsi que de la chloroquine. Un geste qui entre dans le cadre de la volonté marocaine d'assister les pays frères du continent afin de vaincre la pandémie. Cette aide sera également remise à 14 autres pays. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Le Royaume du Maroc vient en aide au Niger et 14 autres pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent. L'aide médicale marocaine destinée à ces pays est composée de près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. Tous ces produits et équipements de protection acheminés vers les pays africains sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Cette coopération sud-sud, solidaire et agissante du Royaume du Maroc au profit du continent africain est une des manifestations concrètes et régulières de la mobilisation et l'engagement constant du Royaume auprès des pays frères et de leur population. Le don que j'ai l'honneur, Monsieur le ministre, de vous remettre aujourd'hui se compose de diverses fournitures et de médicaments destinés au corps médical et aux patients atteints par ce virus. S'inscrivant dans le cadre d'une importante initiative royale, cette aide marocaine vise à fournir du matériel médical préventif afin d'accompagner les pays africains dans leurs efforts de lutte et de la protection contre la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde. Je vous avoue, ce don sera utilisé à bon escient et ça va nous permettre de continuer la prise en charge de tous les cas sporadiques qu'on continue à enregistrer. Cette initiative royale reflète l'intérêt particulier accordé par le souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte contre la pandémie du Covid-19. La coopération entre le Maroc et le Niger couvre, outre le domaine sanitaire, plusieurs secteurs dont entre autres l'artisanat, la culture, le secteur minier et la formation. Et au Maroc, la vie reprend petit à petit son cours depuis le 10 juin, date du démarrage du déconfinement. Malgré tout, l'épidémie reste présente dans le pays et les entreprises l'ont bien compris. Ainsi, le fonds d'investissement Al-Malin a fait le choix du dépistage massif pour l'ensemble de ses collaborateurs dans le royaume et au-delà des frontières marocaines. Nathalie Mouf.
La fondation marocaine Al-Mada lance une campagne de dépistage massive contre la Covid-19. Cette initiative est lancée à l'endroit de tous les collaborateurs du groupe financier. L'opération de dépistage sera menée en partenariat avec l'hôpital Cheikh Zayed par des unités mobiles. Une campagne sociale et citoyenne du groupe Al-Mada. Notre objectif et notre souci permanent est de préserver la santé de nos collaborateurs et celle de leurs familles. À travers cette action inédite, Al-Mada confirme sa responsabilité sociale et son impact positif vis-à-vis de ses salariés. Cette opération permettra de se préparer à la levée de l'état d'urgence sanitaire et entreprendre le retour progressif à la normale de manière sereine et dans les meilleures conditions pour chaque collaborateur. La fondation Al-Mada a particulièrement brillé par son engagement depuis la survenue de la pandémie de Covid-19 au Maroc. Pour lutter contre la maladie, l'association a accordé une contribution financière au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus du Maroc sous la forme d'un don de 2 milliards de dirhams. Des initiatives qui devraient être appuyées par des efforts sanitaires pour plus d'efficacité. Sur l'offre des soins d'urgence, de réanimation et soins intensifs. Il faut repenser cela et adapter l'organisation de l'hôpital, les capacités des réseaux de laboratoires diagnostiques, la décentralisation du fonctionnement des systèmes et réseaux de santé publique. Et enfin, il faut pallier à cette absence cruelle d'assurance maladie. La fondation Al-Mada intervient dans le domaine de la culture, de l'éducation et du soutien à l'innovation auprès des entreprises et du patrimoine vivant. L'organisation, qui a investi 600 millions d'euros au Maroc et hors du Maroc, est actuellement implantée dans 24 pays africains. Et il s'agissait bien de la fondation marocaine Al-Mada. 32,04 milliards de naira, c'est la somme que doivent conjointement le Togo, le Niger et le Bénin au Nigeria. Une dette relative à l'électricité qui leur a été fournie par la Compagnie nationale d'électricité du pays. Une somme et surtout des accords d'exportation qui soulèvent bon nombre de questions dans le pays. Le Nigeria est en effet en proie à des pénuries généralisées d'électricité. Corinne Kamdem et Aïssatou Bari. Le Togo, le Niger et la République du Bénin n'ont pas payé leurs factures pour l'électricité que le Nigeria leur a fournie en 2019, a indiqué la Commission nigériane de réglementation de l'électricité, NERC. Selon les données de la NERC, les trois pays ont reçu une facture totale de 32,4 milliards de naira pour l'électricité qui leur a été fournie en 2019. La Commission avait précédemment déclaré que le trio devait à l'État fédéral 29,97 milliards de naira. Le Nigeria fait face à un déficit interne de consommation d'énergie et ceci devrait amener les analystes à dire pourquoi est-ce que le Nigeria n'arrive pas à satisfaire sa demande interne et exporte son électricité. Tout est question d'opportunité et de positionnement. Il faut aussi noter que le Nigeria joue le rôle de lead dans la CEDEAO et se doit quand même de se positionner pour aider ces pays-là à avoir accès à l'électricité. Par le biais de sa société de transport d'électricité, le Nigeria fournit 300 MW d'électricité au Togo, au Bénin et au Niger qui sont classés comme clients internationaux dans le secteur de l'énergie au Nigeria. En décembre 2019, Ousmane Mohamed, directeur général de la TCN, Transmission Company of Nigeria, menacé de cesser de fournir de l'électricité aux trois pays s'ils ne s'acquittent pas des dettes impayées. Et la menace que le Nigeria est en train de mettre aujourd'hui est de nature à contraindre les pays à honorer leur engagement. Sinon, le Nigeria se verrait dans l'obligation de leur couper l'électricité, même si je sais que les pays vont faire l'effort rapidement pour honorer leur engagement envers le Nigeria. Commentant la vente d'électricité aux clients internationaux et leur endettement vis-à-vis du Nigeria, malgré la pénurie généralisée d'électricité dans le pays, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos, Mouda Youssef, a qualifié la situation de paradoxale. En effet, de nombreuses régions du Nigeria connaissent toujours des pannes de courant, car le total de l'électricité produite, transmise et distribuée à travers le pays oscille entre 3500 MW et 5000 MW pour environ 200 millions de personnes.
L'inquiétude monte en Afrique du Sud en proie depuis mars à la pandémie de Covid-19. La filière touristique est à l'arrêt, une situation qui, si elle ne s'arrange pas d'ici septembre, menace la pérennité de 600 emplois directs dans le pays. Des projections pessimistes réalisées par le Tourism Business Council of South Africa. Kamesh Katapoulé et Nathalie Mo. Le tourisme sud-africain mis à mal par le coronavirus. Selon le Tourism Business Council of South Africa, des pertes d'emplois d'une grande ampleur sont à prévoir au sein de ce secteur. La société indique en effet que 600 000 emplois directs sont voués à disparaître si l'industrie touristique ne se remet pas en marche d'ici le mois de septembre. Actuellement, l'organisation estime que 40 000 emplois ont déjà été supprimés. Le secteur privé du tourisme sud-africain, sous l'égide du Tourism Business Council of South Africa, s'est engagé dans la stratégie de relance du tourisme actuellement en cours d'élaboration par l'Office du tourisme sud-africain. Tourism Business Council of South Africa plaide sans équivoque pour la réouverture progressive du tourisme international en Afrique du Sud cette année, dès septembre 2020. Pour assurer la relance du tourisme, l'organisation prévoit un plan en 3 phases. Il consiste à ce que l'Afrique du Sud ouvre progressivement ses frontières en fonction de l'évolution de la situation épidémique, le tout avec la mise en place de protocoles sanitaires stricts. Avec ce plan, le TBCSA espère ainsi relancer l'industrie touristique à temps pour la saison estivale qui s'étend de novembre à mars. Ce secteur va se relever graduellement au fur et à mesure que toute la communauté des touristes va s'approprier des nouvelles conditions de voyage qui vont certainement être différentes, va s'approprier des nouvelles conditions sanitaires préalables à l'accès au pays. Pour rappel, le tourisme en Afrique du Sud constitue un fort potentiel pour l'économie nationale. Selon un rapport du Tourism Satellite Account of South Africa, le tourisme représentait 2,7% du PIB en 2018, soit un chiffre d'affaires estimé à 138 milliards de rands. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte fait son retour sur le marché international de la volaille. Le pays va prochainement reprendre ses exportations avicoles, à savoir des poussins d'un jour, des œufs de table, des œufs fécondés et des poulets de chair. Des exportations qui en 2006 avaient dû être suspendues pour cause de grippe aviaire. Corinne Camdem et Neil Claude Bessa. L'Égypte reprendra ses exportations de volailles après une interruption de 14 ans. Une reprise suite à la décision de l'Organisation mondiale de la santé animale d'inscrire le pays parmi ceux dotés d'un système d'établissement sans grippe aviaire, a annoncé dimanche 14 juin le ministère égyptien de l'Agriculture dans un communiqué. Les entreprises égyptiennes qui n'ont montré aucune preuve d'infection par des virus de l'influenza aviaire pourront reprendre l'exportation de leurs produits pour la première fois depuis que l'exportation a été suspendue en raison d'une épidémie de grippe aviaire en Égypte en 2006. En tout, 14 installations avicoles appartenant à 8 des plus grandes entreprises avicoles d'Égypte et respectant le système des établissements isolés, mécanisme international recommandé par l'Organisation internationale, avaient soumis des demandes d'approbation à l'OIE. Ces entreprises pourront bientôt exporter différents types de produits de volaille, notamment des poussins d'un jour, des œufs de table, des œufs fécondés et des poulets de chair. Le commerce ne s'est pas arrêté et donc un nouveau commerce qui s'installe à faveur d'un pays comme l'Égypte devrait pouvoir commencer. Il n'y a aucun problème. Les gestes barrières sont tout à fait respectables. Toute ouverture au commerce extérieur est une opportunité, surtout pour les pays exportateurs. L'Égypte aujourd'hui a l'opportunité d'exporter sa volaille. C'est une opportunité bien sûr pour qu'elle soit en mesure d'améliorer sa balance des paiements. Exporter a toujours été et restera le seul moyen pour n'importe quel pays de s'enrichir vraiment. L'Égypte est actuellement autosuffisante en volaille et œufs de table. Le ministre adjoint de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de la Volaille, Mostafa El Sayad, a déclaré que le ministère s'efforcera désormais d'augmenter le nombre d'exploitations, souhaitant adopter le système des établissements isolés après l'approbation de l'OIE. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.